Qu'est-ce que c'est qu'une vérité? Une vérité est un discours qui correspond à une réalité. Si je dis je suis Joe Biden, mensonge. Mais deux qui sont vrais, impossible. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Aucun peuple, aucune religion ne peut faire de démonstration irréfutable. Par contre, il y a une démonstration totale, irréfutable, rationnelle de véracité de la Torah. Donc on sait que la Torah elle est vraie, on peut le prouver, pas on croit, on sait. On sait. C'est prouvé par A plus B. Ce jour dédié pour la version de l'âme de Gilles Pinchas Fredj Ben Shabbat, qu'on le voit qui est décédé dernièrement. La question de Israël. Comment les nations, les membres des nations, peuvent aider le Ham Israël, donc le peuple juif, pour arriver à la délivrance finale avec le dévoilement du Meler Mashiach? Est-ce que, concrètement, quelles actions ou est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour... Ok, donc nous attendons Mashiach. Et ta question, c'est pas tout à fait précis. Tu dis qu'est-ce que les membres des nations, donc les non-juifs, comment peuvent-ils aider Ham Israël pour que Mashiach vienne? C'est pas aider Ham Israël, c'est de l'humanité, d'accord? Le Mashiach, il vient pour toute l'humanité. Il est vrai que le peuple d'Israël aura un niveau beaucoup plus haut à l'époque. Enfin, aujourd'hui aussi, ils ont un niveau plus haut de spiritualité, de proximité de Dieu, étant juifs. Simplement, aujourd'hui, c'est pas reconnu. Quand Mashiach viendra, ça sera reconnu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à l'époque, les non-juifs pourront plus se convertir. Aujourd'hui, un non-juif veut se convertir, bah, Ouraba, bienvenue, d'accord. Si il est sincère, etc., il fait comme il faut, alors il n'y a pas de problème. Quand Mashiach vient, fini. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde reconnaîtra la proximité extraordinaire du peuple d'Israël avec Dieu et tout le monde voudra faire partir de cette aventure. Mon cher ami, maintenant c'est intéressé, d'accord, ça va pas. Alors pour venir à ta question, qu'est-ce que les non-juifs aujourd'hui peuvent-ils faire? Est-ce qu'ils peuvent faire, et si oui, quoi, pour approcher la venue du Messie? Donc nous pensons que la venue du Messie est extrêmement proche, parce que le monde part en cacahuète totalement. Vous me direz, non, mais ça on aurait pu dire aussi il y a quelques siècles. C'est vrai qu'il y a une descente constante de la moralité du monde, mais néanmoins il y a des signes infaillibles. Le retour, on peut dire presque la moitié du peuple d'Israël sur sa terre. La terre qui était vide, aride, sont anormales. Cette terre-là, elle a été créée, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Le lait des chèvres qui se mélange au miel, des gouttes de miel qui tombent des dattes et des figues, des arbres comme ça, les deux tombent par terre et se mélangent. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un pays, une terre extrêmement riche au niveau agricole. Et c'est vraiment le cas. Et bizarrement, pendant toute l'absence du peuple juif de cette terre, elle devient une terre aride. Pourquoi, en parenthèse, c'est intéressant? Le Zohar, Parashat Vayera, page 32, dit pourquoi est-ce que ce sont précisément les Ishmaélites qui ont eu droit à la domination de la terre, et spécialement l'endroit du temple. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pouvoir être les possesseurs de l'endroit du temple, il faut un mérite. Alors, grâce à la Brit Mila qui pratique. Donc Abraham Avinu a fait faire la Brit Mila à son fils Ishmaël. Les descendants d'Ishmaël, ce sont les Arabes. Et ils pratiquent la Brit Mila. Grâce à cela, ils ont droit à la terre. Il y a un rapport très étroit entre la terre d'Israël et la Brit Mila. Les deux sont appelés Yesod. L'organe génital chez l'être humain, au niveau des sphères, correspond à Yesod, c'est la base. La terre, c'est aussi la base de tout. D'accord? Aussi, on appelle la Brit Mila pour qu'on n'aurait pas le droit Alors, putain, ok, mais nous, on a reçu. D'ailleurs, quand on est venu en terre d'Israël, pendant les 40 ans dans le désert, Béné Israël ne pratiquait pas la Brit Mila. Et lorsqu'ils arrivent pour rentrer en terre d'Israël, alors Yoshua fait la Brit Mila à tout le monde. Ils ont appelé l'endroit Givat Aharalot, la colline des prépuces. Tous les prépuces, et un petit morceau de chair que tu coupes, d'accord, ça fait une colline énorme de tout Ham Israël. Et ainsi, ils ont pu rentrer en terre d'Israël et pas avant. Maintenant, le peuple d'Israël a péché. Et notamment aussi au niveau génital, d'accord, la débauche sexuelle. Dieu leur a dit, Raos, dehors. On a lu dans la paracha hier que les Cananéens qui habitaient la terre d'Israël ont été mis dehors, chassés parce qu'ils étaient débauchés. Et Dieu nous avertit, attention, ne pratiquez pas leur pratique de débauche sexuelle parce que je vous mettrai vous aussi dehors. Les Cananéens sont partis. Ils sont allés où, les Cananéens? En France. C'est écrit très clairement, tu as une prophétie de Ovadia qui était un converti de Édom occidental
un chapitre, et là-bas, la dernière phrase, ou avant-dernière phrase, il dit « Cananaim at Tzorfat », les Cananéens jusqu'en France, Tzorfat. Qui me dit que la Tzorfat, c'est la France. On a déjà le Ibn Ezra, il y a 1000 ans, écrit « France ». D'accord? Alors, une partie, tu as raison, les Girgashi, il y avait 7 peuples ici, une elle est partie en Afrique. Les Girgashi. Et moi, je pense que c'est les Carthaginois. Carthage, Gargache, d'accord, Gargache, Carthage, ça se ressemble. Et c'est connu que les Carthaginois étaient super débauchés aussi, comme les Français. D'accord? Donc, Béné Israël sont mal comportés. Donc, ils ont été mis dehors, chassés, pour un exil terrible, difficile, long. Et on revient aujourd'hui. Et la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit, il y a un verset. Je recommande à tous de lire chapitre 36 de Yecheskel. C'est phénoménal. C'est une prophétie qui raconte ce qu'on est en train de vivre. La terre d'Israël qui est aride va donner ses fruits. Aujourd'hui, les agronomes israéliens vont dans le monde entier. Ils donnent des conseils à tout le monde. On est un pays, on exporte les fruits que vous mangez ici au marché. Les restes, les déchets, d'accord. Les bons fruits sont envoyés tous en exportation, d'accord. Il y aura un mouvement de tchouva. Le peuple d'Israël fera tchouva. C'est écrit là-bas dans le chapitre 36 de Yecheskel. Dieu enverra de l'eau qui va pour nous purifier. Donc on recommencera à pratiquer la Torah. Il faut comprendre que l'État d'Israël, il y a 75 ans, dans les 75 ans et 2 jours, d'accord, c'est un pays laïque, anti-Torah. Et Ben Gurion a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. Et tout à coup, bizarrement, il y a de plus en plus de religieuses qui provoquent une vraie peut-être un cheminement, guerre civile ici, en Israël. Le monde de la Torah qui n'a jamais été aussi florissant, que ce soit en qualité ou en quantité. Les grandes guerres entre les peuples qui se préparent, tout cela nous fait dire que Mashiach il arrive. Et là, la question se pose, qu'est-ce que les non-juifs peuvent faire pour accélérer, on va dire atténuer? Parce que la venue du Messie, c'est comme un accouchement. Et il y a une notion de Chevle Leda, de douleur d'enfantement du Messie. Donc quand le Messie vient, ça fait mal. Ça fait mal. Il est clair que la Shoah fait partie, ou est, on peut dire, essentiellement, ce sont ces douleurs d'accouchement du Messie. Alors c'est écrit normalement qu'il y aura une guerre sur les Gog ou Magog, où il y aura une union des peuples pour venir contre Jérusalem, ils viendront du nord. C'est censé être une guerre terrible pour Am Israël, beaucoup de souffrance. Les grands d'Israël ont déjà dit, cette souffrance est déjà passée dans la Shoah. Il y aura Gog ou Magog. Il y aura. Alors la page de la Gemara qui parle de cela parle d'une conquête iranienne, perse, d'accord, de l'Irak, de la Syrie, et aujourd'hui on voit que c'est le cas. Ils sont tous aujourd'hui, tu as des milices iraniennes, une armée entière iranienne qui est en Syrie et qui est en Irak, plus Hezbollah, qui est une plateforme iranienne au Liban. Maintenant, donc, on aimerait accélérer le Messie et aussi atténuer le douleur d'enfantement du Messie. Alors il est clair, j'ai vu ça dernièrement écrit, que si c'est écrit, à l'envers, je vais expliquer. Un autre endroit dans la Bible, c'est écrit, c'est dans Zacharie, fin chapitre 13, que 2/3 du monde disparaîtront. Aujourd'hui, tout à fait possible. Medvedev, d'accord, qui est un des grands conseillers qui était ministre de la Défense, je crois, ou je ne sais pas, en Russie, il a dit la semaine passée qu'ils ne vont pas hésiter à utiliser la bombe atomique. S'il y a besoin, ils vont le faire. Et quelqu'un m'a envoyé ce matin que l'Amérique envoie maintenant à l'Ukraine des capteurs de rayonnement atomique. D'accord? Donc, ils se préparent à une guerre atomique. Trump, il a écrit il y a 2 semaines sur son Twitter, 3 mots. 3e guerre mondiale. Il est au courant de ce qui se passe. Nous, on en raconte un peu plus tard. Mais bon. La Chine veut attaquer Taïwan. S'ils attaquent Taïwan, c'est la guerre entre la Chine et l'Amérique. S'il y a une guerre entre la Chine et l'Amérique, c'est fini, c'est la guerre mondiale. D'autant plus que la Chine, elle est alliée avec la Russie et l'Iran. Donc, tu as un côté, tu as un autre côté, ça va faire un boom total. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, le texte écrit 2/3 du monde vont disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'examiner. Comme on examine l'or et l'argent au feu, d'accord, au Karcher, le purifier. Donc, tu auras ça Mashiach, il faut être prêt. J'ai vu un texte qui dit que dans la mesure où les non-juifs vont aider le peuple d'Israël à revenir sur sa terre, alors ils seront sauvés de cette malédiction des 2/3 qui vont disparaître. Ça veut dire que
Alors on y est déjà sur la terre, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'antisionisme. Si des non-juifs se battent pour Israël, et vantent Israël, et font des buzz sur Internet, d'accord, tout ça, pour rétablir la vérité, parce qu'aujourd'hui dans le monde les gens croient que les pauvres Palestiniens, ils sont complètement... Il n'y a aucun pays au monde qui respecte autant une minorité ennemie qu'il a dans son pays qu'Israël. Ça n'existe pas. D'accord. Comme il avait dit à l'époque Pérez, il a dit le problème avec les Palestiniens, c'est que nous respectons plus leurs enfants que ce que eux les respectent. Ils envoient leurs enfants avec des bombes, d'accord. Nous, alors, on n'ose pas tirer dessus, un pauvre enfant, d'accord. On s'est exposé à la place de l'enfant qui n'a rien fait, d'accord. Donc on a un ennemi terrible ici, qui veut notre fin, et on le respecte de façon extraordinaire. Mais dans le monde, on dit exactement le contraire. D'accord. C'est connu que les Palestiniens ils sont exploités, pauvres, dans une situation terrible, tués, etc., par les sionistes. Quelqu'un qui va aller rétablir la vérité dans le monde, il agit pour le bien du monde. Il agit pour la venue plus rapide et plus atténuée du Mashiach. Voilà. Quoi faire encore? Se rapprocher du Dieu d'Israël. Il faut comprendre que la Torah est la seule religion au monde qui peut prouver qu'elle est vraie. Toutes les autres religions, ce sont des religions de croyance. Tu crois. Quelqu'un, il aime beaucoup la chrétienté, c'est beau. Il y en a qui aiment bien l'islam, il y en a qui aiment bien le bouddhisme. Ok, mais c'est tout. J'aime bien, ça me parle. Mais est-ce que tu as une preuve que c'est vrai, que c'est la vérité? Quand j'étais jeune, on disait, à l'école, on disait chacun sa vérité. Mais c'est faux. On aurait dû dire chacun son mensonge. Parce que c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'une vérité? Une vérité est un discours qui correspond à une réalité. Si je dis je suis Joe Biden, mensonge. Je dis celui qu'on appelle Ron Shaya, c'est vrai. Dans la réalité, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, il n'y a pas deux réalités. Je ne peux pas être à la fois Joe Biden et à la fois Ron Shaya. Une des deux citations est fausse. Maintenant, si on dit, voilà, on va prendre 5 personnes. Un dit le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. L'autre dit non, c'est le Dieu des chrétiens, il a une femme, des enfants, etc. Troisième dit oui, c'est un Dieu unique, mais il parle arabe et il a enseigné le Coran. Un autre dit non, c'est un gros un peu jaune comme ça qui sourit. Et un cinquième dit il n'a rien compris, il n'y a pas de Dieu, et rien du tout. D'accord? Bon. Est-ce qu'on peut dire chacun sa vérité? Je peux dire chacun va croire en ce qu'il veut et respecter l'autre. Très bien. Ça évite les guerres de religion, ça évite la violence, très très bien. Est-ce qu'on peut dire il a la vérité? La vérité, il y en a une. Donc, au mieux, parmi les 5, il y a un qui a raison, ou peut-être que personne n'a raison. Là où il y a un gros crapaud, d'accord? Personne n'avait pensé à ça, et en fait, un beau jour, on verra si c'était un gros crapaud. Qui sait? Mais 2 qui sont vrais, impossible. Parce qu'il n'y a pas de réalité. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu avec un fils crucifié, un autre qui dit non, il n'y a pas de fils, j'ai pas de fils. Alors, il y a un ou il n'y a pas. Pas les 2 sont vrais. La vérité, elle est une, d'accord? Maintenant, comment savoir où est la vérité? Alors, la croyance, c'est exactement le contraire de la vérité. C'est je crois. Peut-être tu te trompes. Non, mais je crois. Peut-être tu te trompes beaucoup. Il faut une démonstration rationnelle irréfutable. Aucun peuple, aucune religion ne peut faire de démonstration irréfutable. D'accord? Il y a les Arabes qui m'envoient les miracles du Coran. Il y a un bouquin entier qui a été écrit, s'appelle Les Mirages du Coran. D'accord? D'ailleurs, le type, je crois qu'il a dû changer de pays parce qu'il est recherché. Alors, il me fatigue, parce que chaque fois que je leur envoie, toutes les preuves comme quoi leur miracle, c'est rien. D'accord? Il n'y a aucune preuve qui tient la route. Rien. Par contre, il y a une démonstration totale, irréfutable, rationnelle de véracité de la Torah. Donc on sait que la Torah, elle est vraie, on peut le prouver, pas on croit, on sait. On sait. C'est prouvé par A plus B. Ok, donc l'humanité maintenant, elle devrait savoir qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et a demandé au monde certaines choses. La Torah a été donnée au peuple d'Israël par Moshe au mont Sinaï, mais dans cette Torah, il y a des lois qui concernent l'humanité. 7 lois noachides. Ils ont l'obligation de les pratiquer. Dans l'optique, elles ont été données par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah. Et s'ils font ça, ils ont droit au Olam Haba, ils ont droit au paradis. Sous-entendu, sinon, non. Donc c'est le moyen presque pour... Donc c'est clair qu'en plus du fait qu'ils vont aider le peuple juif et aider le peuple d'Israël à revenir sur leur terre, eux, ils doivent pratiquer les lois noachides. C'est clair. Parce que là, dans ce que vous dites, il y en a qui aident aujourd'hui le peuple d'Israël à rentrer sur leur terre, mais c'est tous les missionnaires
qui ont comme intérêt pour eux de faire revenir le peuple. Ouais, pour que ce soit leur Messie qui se dévoile. Ouais. Non, ça c'est clair que c'est pas bien. Donc, il est clair qu'un non-juif qui veut être dans le vrai, et qui veut sauver sa peau, et qui veut, on va même pas dire sauver sa peau, quand Mashiach vient, alors chacun sera au degré qu'il a atteint avant que Mashiach vienne. Quand Mashiach vient, il y a un dévoilement de la vérité, c'est terminé, on ne peut plus avancer. On arrête les comptes, d'accord? Juif ou non juif. Donc si quelqu'un veut avoir un bon niveau, ce qui vaut la peine d'avoir quand Mashiach vient, eh ben, il doit mettre les bouchées doubles maintenant pour augmenter, pour arriver à un niveau spirituel plus haut, que ce soit nous, chers amis, ou un non-juif. Et, dans cette mesure, pratiquer les 7 lois noachides, et plus. Parce que, dans cette loi noachide, il n'y a pas, par exemple, l'obligation d'être bon avec son prochain. Mais c'est clair que Dieu aime quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui ne fait pas de mal. Il est aimé par Hachem. Hachem, il est bon et il aime les gens bien. Il aime la paix, il aime le bonheur, il aime la paix, la paix entre les peuples et entre les gens. Donc, c'est clair que des non-juifs qui vont agir ainsi feront du bien à eux-mêmes et à l'humanité, parce que chaque acte que nous faisons, il a un rayonnement. Il a un grand rayonnement. Voilà. C'est ce que je pense. Je ne vois pas d'autres choses concernant les non-juifs, comment ils peuvent faire pour accélérer la venue du Messie. Voilà, nous devons prier beaucoup pour que ça se passe bien, sans effusion de sang. Ouais, parce que dans la Torah, il y a cette notion qu'une malédiction, c'est pas obligatoirement qu'elle va arriver. Absolument. Donc il faut savoir que dans la Torah, les bonnes prophéties forcément vont se dévoiler, se réaliser, mais pas forcément les mauvaises. Les mauvaises peuvent toujours être annulées par le bon comportement. Pourquoi vient une mauvaise prophétie? Pour t'avertir, attention, comporte-toi bien, sinon ça ira mal. Si le type il entend bien et il comprend, bon, alors je commence à me comporter comme il faut, alors peu besoin d'amener la mauvaise prophétie, on peut laisser la bonne prophétie. Donc, si l'humanité va faire ce que nous avons dit maintenant, les 7 lois noachides, et plus, et aider le peuple d'Israël, et spécialement, je dirais, le peuple d'Israël, le monde religieux israélien, le monde religieux, c'est une exil dans l'exil déjà. Le peuple d'Israël, il est critiqué par les peuples, mais en Israël, le monde religieux, il est critiqué. Donc celui qui va aider le monde orthodoxe israélien, d'accord, on avait ici il y a quelques années il y a eu un film qui a été fait, et un caméraman qui est venu, je crois, je ne vais pas dire, bon, d'un autre peuple, et il était super épaté, d'accord, il était très pro. Et il disait qu'il parlait avec des copains aussi, ici, des gens qu'il a connus en Israël, d'accord, mais il tombait dessus, quoi, les religieux orthodoxes, jamais de la vie, tout ça. Il dit, mais je comprends pas, je suis avec eux, je te dis, c'est pas comme tu dis, d'accord. Et il y a aussi, comme les peuples agissent avec antisémitisme contre le peuple d'Israël, il y a un antisémitisme interne aux Juifs qui est la haine des orthodoxes, qu'on n'appelle jamais orthodoxe, je rappelle, on n'appelle que ultra-orthodoxe, d'accord? Parce que orthodoxe, c'est gentil, il faut appeler ultra, comme ça on va croire que c'est des fous. Une certaine chaîne de télévision française, ce type m'a raconté, ils ont envoyé une équipe de journalistes pendant quelques semaines à Mir Brachfeld. C'est une ville entièrement, une petite ville, entièrement ultra-orthodoxe, d'accord? Et ils ont été épatés, ils ont fait un film entier là-dessus. Mais que positif. Vraiment, il n'y avait que du bien, parce qu'il n'y a que du bien, Baruch Hashem. Et bien, quand ils sont venus, les grands directeurs sont venus, ils disent non, on ne peut pas publier un truc pareil. Il faut que ça soit antisémite, il faut que ça soit contre. C'est dans la mode. Alors, un non-juif qui va aller contre-courant, qui va aider le peuple d'Israël, c'est certain que Dieu, il aime le peuple d'Israël, il aime ceux qui aident le peuple d'Israël. Et lui-même, il va pratiquer les lois de Noachide dans l'optique qui ont été données par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah, alors il amène beaucoup de bien dans l'univers. Et certainement, il va faire en sorte que les douleurs d'enfantement seront beaucoup plus atténuées. Maintenant, arriver à la venue du Messie sans aucune douleur, j'espère. Mais je ne sais pas pourquoi. Franchement, je me pose la question encore dernièrement, il y a quelques heures. C'est fou. C'est complètement fou. On voit que le monde, aujourd'hui, va à sa perte. Des gens crient « Attention, vous allez à votre perte !» Et les gens continuent tout droit dans le panneau. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, on aurait pu l'éviter. Aujourd'hui, mais c'est un vrai massacre qui se passe là-bas. Si ça s'arrête ici, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, encore d'autres pays. Ça va encore plus exciter la Russie.
tu es en train d'attiser le feu et ils te disent attention, on va utiliser la bombe atomique. Et tu continues droit dans le panneau. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Orgueil. Ouais, non, mais il y a des limites. On va se faire sauter, d'accord? Le Midrash, il dit que les Réchaïm, les impies sont appelés, les mécréants sont appelés Mokdei Olam, incendiaires du monde. Alors, j'ai entendu une fois un rabbin, il y a quelques années, il a dit, mais que celui qui incendie le monde, ben, il brûle avec. Ben, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Hein, c'est ça, C'est pas justement parce qu'ils sont, eux, dans une notion presque d'enlever Hachem de l'humanité pour être, eux, les dieux, quelque part. Bon, ils ne croient pas en Dieu. Les dirigeants, ils se prennent quelque part pour... C'est clair, c'est clair. Des dieux, quoi. C'est clair, mais comprenez, j'avais fait un cours à l'époque, je répétais ce que j'avais dit. J'avais fait une expérience éducative chez moi à la maison, il y a combien? Presque 20 ans, d'accord? Donc j'avais toute ma famille, tous mes enfants, 8 enfants, et la petite qui avait, aujourd'hui elle a 22 ans, donc elle avait 2 ans à l'époque. Et je l'appelle à elle, et avec sa grande sœur qui a 3 ans et demi. Je lui dis, écoute, voilà, je donne 2 solutions. Soit un bonbon à toi et 2 bonbons à ta sœur qui est plus âgée, ou rien à personne. Je n'ai pas fini la phrase, elle dit rien à personne. Ça montre exactement, l'enfant, il n'est pas encore éduqué, mais ça montre exactement quelles sont les pulsions naturelles. Maintenant, tu as des enfants qui ont 50 ans, 60 ans, sont des dirigeants des peuples. Si l'Amérique entend que la Russie va devenir aujourd'hui peut-être la directive, ou la Chine, d'accord, la dirigeante du monde économique mondial, ils sont prêts à faire sauter l'univers. Mieux vaut rien à personne que toi plus grand que moi. On est dirigé par des petits-enfants avec des traits de caractère nuls, au prix que toute l'humanité en subit les conséquences. Alors j'espère que Dieu mettra dans leur tête, et justement grâce à ce que je viens de dire maintenant, ta question, si il y a, il faut comprendre, vous me direz oui non mais l'humanité c'est plein de gens tordus, alors il faut savoir, les sages d'Israël ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il faut savoir ce principe. Si j'ai dans une salle comme celle-ci, je peux mettre par terre facilement 2000 bougies, même beaucoup plus, qu'est-ce que je raconte? 10 000 bougies, éteintes. Je ferme les volets, j'éteins la lumière, fait tout sombre. J'allume une bougie sur 10 000, on voit un peu, pas grand-chose. J'allume 10, on voit déjà relativement bien. J'allume 100, on voit très bien. 100 sur 10 000, combien ça fait? 1 milliard. 1 centième. 1 centième. C'est énorme. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc chacun ne va pas s'occuper d'aller changer le monde entier avec son drapeau, qui s'occupe de lui, sa famille, autour de lui. Il fait déjà une bougie qui éclaire énormément. Hashem ainsi, Mashiach viendra, je l'espère, sans effusion de sang, bien que ça m'étonne beaucoup. Comme c'est parti, là, franchement, je suis connu dans mon bâtiment que je parle du Mashiach beaucoup. Alors, je remonte après. Elle a dit, alors. Je leur ai dit, mais on est à 1 millimètre, hein, ça peut péter à chaque seconde, vraiment comme ça. Dernièrement, il y a quelques semaines, les Chinois ont encerclé avec leur bateau Taïwan. Ils vont le faire. Ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent encore? Qu'on se rapproche un peu des élections américaines pour envoyer un zbank, parce que pour Joe Biden, c'est très mauvais qu'il y ait une guerre. D'accord? Donc ils attendent encore un peu, comme ça ils vont complètement les ratatiner. Mais on y arrive. En Russie, on y arrive aussi. Nous, avec l'Iran, on était à Pessah, on était à 2 doigts, il y a une mobilisation de soi, 2 doigts d'une guerre avec l'Iran. Ça aurait été terrible. Donc de tous les côtés, on est à 2 doigts le dollar américain, il a 2 doigts aussi de partir en cacahuète. Donc de tous les côtés, on est proche d'une fin que j'espère, sans effusion de sang, mais c'est vrai que je suis assez sceptique. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.